la municipalité a réalisé des investissements pour en améliorer la qualité, afin que les habitants puissent plonger directement dans le port en été. C'est ici que je rencontre l'urbaniste mondialement célèbre Jan Gehl. Ce Danois milite depuis des décennies en faveur du mieux vivre ensemble et de l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes, plaçant toujours l'humain au cœur de toutes ses réflexions. Moqué à ses débuts, ses idées et ses réalisations en ont fait depuis de nombreuses années un homme très sollicité au niveau international. Je m'interroge sur l'origine de ses motivations. J'ai débuté ma carrière dans les années 1960, après avoir décroché mon diplôme à l'école d'architecture de Copenhague. À l'époque, on ne nous apprenait qu'à construire des bâtiments indépendants. Les logements ici, les bureaux là, les lieux de loisirs là-bas et les rues au milieu. Puis j'ai épousé une psychologue. Et soudain, le son de cloche était différent à la maison. Mon épouse et ses étudiants n'arrêtaient pas de dire « Mais pourquoi les architectes ne s'intéressent-ils pas aux gens et n'apprennent-ils rien sur eux? Vous n'êtes que de fichus technocrates. » C'est alors que mon épouse et moi avons commencé à étudier les liens entre urbanisme, psychologie et sociologie, et plus particulièrement à la manière dont les habitants utilisaient la ville. Nous avons étudié la ville de Copenhague comme les ingénieurs de la circulation. Au lieu de compter les voitures, nous avons commencé à compter les gens, à noter ce qu'ils faisaient, où ils se rendaient. Nous avons découvert les principes de base du bien-être de l'Homo sapiens dans les villes. En 2009, le conseil municipal de Copenhague s'est donné pour objectif d'en faire la ville la plus agréable à vivre au monde. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Les succès passés sont venus le confirmer. Chaque année, 3% des aires de stationnement sont supprimées, ce qui accroît l'espace de vie pour les piétons et les cyclistes. Le centre-ville est interdit aux voitures. Conséquence, les boutiques fleurissent et les Copenhaguois réinvestissent leur ville. Et bien sûr, les vélos sont partout. Ce qui est perdu pour la Chine trouve ici un succès fulgurant. Dans certaines villes, on trouve toujours des prétextes pour ne pas prendre le vélo. Mais nous n'avons pas d'excuses ici. Dans les années 2000, la congestion des pistes cyclables était devenue un véritable problème. Les usagers se plaignaient du trop grand nombre de vélos qui rendait la circulation difficile. Il fallait parfois attendre 3 feux verts pour pouvoir traverser, tant les files étaient longues. Puis, on s'est rendu compte qu'avoir beaucoup de cyclistes était un atout pour la société. Une piste cyclable peut en effet accueillir 5 fois plus de personnes qu'une voie de circulation automobile. On a donc décidé d'élargir toutes les pistes cyclables. En conséquence, le nombre de vélos n'a fait qu'augmenter encore et encore, alors que celui des accidents de vélo, eux, n'ont fait que diminuer.